Salut à vous les culers, la grande famille Blaugrana. Ici, on vit Barça, on respire Barça, et chaque jour, on défend nos couleurs ensemble. Vous êtes les vrais soldats du club, et sans vous, le Barça n'est rien. Alors merci d'être là, toujours fidèle, toujours passionné, et attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui va vous choquer. Oui, car d'un côté, le génie Lamine Yamal prépare son retour et il a une cible en tête, le Paris Saint-Germain. Mais de l'autre, coup de théâtre, le choc Barça-PSG ne se jouera pas au Camp Nou. Un vrai tremblement de terre pour les fans du Barça et pour toute l'Europe du football. Alors, les amis, êtes-vous prêts à vibrer, à débattre, à crier votre amour pour le Barça? Les culers, le compte à rebours est lancé. Demain soir, le FC Barcelone retrouve sa compétition préférée, la Ligue des Champions, mais un doute énorme plane, notre joyau, Lamine Yamal, ne sera pas là face à Newcastle. Blessé et forfait contre Valence le week-end dernier, il est encore trop juste pour faire son retour. Mais attention, derrière cette absence se cache une mission bien plus grande. Car oui, les dernières informations venues d'Espagne l'affirment, Yamal vise un retour en pleine forme pour le choc face au PSG le 1er octobre au Camp Nou. Le plan secret de Yamal, d'après les révélations d'El Chiringuito, Lamine Yamal a fixé sa propre date de retour. Pas pour Newcastle, mais pour le duel de titans contre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre. À seulement 18 ans, Yamal montre déjà la mentalité des très grands. Il aurait pu forcer pour rejouer plus tôt, mais il préfère revenir au top de sa forme pour l'un des matchs les plus attendus de la saison. C'est ça, l'esprit Barça. Penser au collectif, viser le sommet et écrire l'histoire. Pourquoi le PSG est l'obsession de Yamal? Les culers, ne vous y trompez pas. Ce Barça-PSG n'est pas un match comme les autres. C'est le retour du Barça en Cannes face au tenant du titre. C'est une revanche pour tout un club qui veut laver les humiliations passées. Et c'est aussi le moment idéal pour Lamine Yamal de montrer au monde entier qu'il est déjà prêt à marquer son époque. Imaginez la scène, un Camp Nou en fusion, le PSG qui débarque avec son armada et Yamal qui retrouve les terrains pour illuminer la soirée. C'est pas juste un match, c'est une affiche qui peut changer une carrière. Un Barça dépendant de Yamal? Soyons honnêtes, l'absence de Yamal se fait déjà sentir. Face à Valence, l'équipe a manqué de créativité et contre Newcastle, Flick va devoir trouver d'autres solutions. Mais les fans le savent. Le Barça d'aujourd'hui vit au rythme de Yamal. À seulement 18 ans, il est déjà l'étincelle, le joueur qui peut débloquer n'importe quelle situation. Ce n'est pas normal, c'est exceptionnel. Et c'est exactement pour ça que son retour contre Paris est attendu comme un messie. Les culers, je veux vous poser une question directe. Préféreriez-vous voir Yamal revenir dès demain face à Newcastle, quitte à prendre un risque? Ou pensez-vous qu'il a raison de tout miser sur le PSG pour briller au plus grand des rendez-vous? Donnez-moi vos avis en commentaire, parce que je sais que la communauté culée est la plus passionnée et la plus lucide au monde. Lamine Yamal n'a que 18 ans, mais il pense déjà comme une légende. Son choix de viser le PSG n'est pas un hasard, c'est une déclaration d'intention. Il veut marquer les esprits sur la plus grande scène européenne. Alors préparez-vous les culeurs. Le 1er octobre, le Camp Nou pourrait bien assister au début d'une nouvelle légende européenne, celle de Lamine Yamal, l'héritier du Barça. Visca Barça, y Visca Catalunya, Barça, PSG, le choc européen ne se jouera pas au Camp Nou. Les culers, préparez-vous, car une nouvelle importante vient de tomber. Alors que tout le monde espérait un retour au Camp Nou, ce temple sacré du football, le choc tant attendu entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, le 1er octobre prochain en Ligue des Champions, ne se déroulera finalement pas dans notre maison historique. Selon les informations confirmées par Sport, ce duel face aux champions d'Europe, en titre, se jouera au stade olympique de Montjuïc. Oui, encore une fois, nos guerriers devront défendre nos couleurs loin de notre Camp Nou, toujours en pleine rénovation. Mais attention, que ce soit au Camp Nou, à Montjuïc ou même sur la Lune, le Barça reste le Barça. Et ce match contre le PSG, c'est bien plus qu'un simple rendez-vous de Ligue des Champions. C'est une bataille d'orgueil, de prestige et de fierté. Les Parisiens viendront avec leur star, leur confiance et leur statut de favori. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais. L'âme culée.
l'esprit de combat et la foi de millions de supporters à travers le monde. Les Cullers, posez-vous cette question. Est-ce que vous pensez vraiment que Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Lewandowski ou encore Joan Garcia vont trembler parce qu'ils ne jouent pas au Camp Nou? Certainement pas, car là où il y a le Barça, il y a la magie, et là où il y a nos fans, il y a la force. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous croyez que jouer à Montjuïc change vraiment quelque chose? Ou au contraire, pensez-vous que ce sera une motivation supplémentaire pour nos joueurs d'aller chercher un exploit contre le PSG? Une chose est sûre, mes amis, ce 1er octobre, Montjuïc deviendra le Camp Nou. Parce que ce sont nos voix, nos chants et notre passion qui feront trembler Paris. LDC, le Barça privé de Lamine Yamal pour le choc contre Newcastle. Culler, préparez-vous, car ce que je vais vous annoncer va vous donner des frissons. Oui, vous avez bien entendu, pour son grand retour en Ligue des Champions, le FC Barcelone devra se passer de son diamant le plus pur, Lamine Yamal. Touché physiquement, le prodige blaugrana de seulement 18 ans ne fera pas le déplacement en Angleterre. Mais ce n'est pas tout. Gavi et Alejandro Balde seront eux aussi absents. 3 joueurs issus de la Masia, 3 enfants du Barça, 3 guerriers qui représentent notre futur indisponible pour ce match tant attendu. Un coup dur, presque une gifle pour tous les fans qui rêvaient de voir cette nouvelle génération briller dès le premier soir européen. Pourtant, mes amis, l'histoire du Barça ne s'écrit jamais dans la facilité. Rappelez-vous, à chaque fois que le Barça a été frappé par des blessures, à chaque fois que l'on a douté de nous, les Blaugrana ont répondu sur le terrain avec fierté, courage et magie. Ce soir encore, malgré les absences, le Barça se présentera à St. James Park, avec une équipe capable de faire trembler l'Europe entière. Le groupe retenu par Hansi Flick reste impressionnant. Koundé, notre mur défensif. Lewandowski, l'attaquant qui vit, peut être sa dernière grande campagne européenne, mais qui reste un tueur devant les cages. Rafinha et Marcus Rashford, 2 flèches capables de percer n'importe quelle défense. Dani Olmo, l'un des cerveaux créatifs de ce Barça version Flick. Et attention, le jeune Fernandez, 17 ans, convoqué et prêt à saisir sa chance. Sur le flanc gauche, l'entraîneur compte à nouveau sur Gérard Martin, qui avait déjà impressionné lors de la démonstration face à Valence, 6-0. Voilà le signe d'une équipe qui, malgré les coups du sort, continue d'innover, de se réinventer et surtout de ne jamais baisser la tête. Cullers, cette Ligue des Champions doit être notre revanche. Nous savons tous que depuis trop longtemps, l'Europe nous échappe. Nous savons tous que la presse madrilène attend notre chute. Et nous savons tous que, avec ou sans Yamal, le Barça doit envoyer un message fort. Le Barça est de retour. Alors, je vous pose la question. Croyez-vous que le Barça peut réussir sans Yamal pour ce premier match? Pensez-vous que Rashford, Rafinha et Lewandowski peuvent porter l'équipe en son absence? Et surtout, attendez-vous le retour de Yamal contre le PSG le 1er octobre comme une délivrance? Dites-moi tout en commentaire, car vos avis, vos espoirs et vos débats sont la vraie force de cette communauté.